Nous demandons aujourd'hui un moratoire à la Nouvelle-Calédonie sur ce déploiement de la 5G. Rassemblé devant le gouvernement et la province sud, ce collectif demande un délai pour étudier la mise en place de la 5e génération de téléphonie mobile sur le Caillou. Nous, on dénonce et on dit qu'aujourd'hui, on n'a pas d'études indépendantes qui nous certifient qu'il n'y aura pas un impact sur nos enfants, sur notre santé et sur notre environnement. L'association Ensemble pour la planète a commencé à travailler sur les ondes électromagnétiques il y a 10 ans. Aujourd'hui, elle rejoint ce collectif pour demander la mise en place d'un débat citoyen mené par des personnalités indépendantes du pouvoir politique et économique. Nous voulons pouvoir échapper à cette exposition à des champs potentiellement nocifs. Nous voulons pouvoir être en capacité de nous protéger des ondes électromagnétiques. C'est notre liberté élémentaire. La mise en place de la 5G en Nouvelle-Calédonie par l'Office des postes et télécommunications devrait être effective dans 4 ou 5 ans. Interrogé sur notre antenne radio le 21 septembre dernier, le directeur général adjoint en charge du numérique et de l'aménagement de l'OPT explique que seules les ondes basse fréquence de la 2G seront utilisées. Nous sommes plutôt orientés d'ores et déjà sur la bande 700, on a déjà fait la demande auprès de la NFR pour qu'elle soit libérée. Elle était utilisée précédemment pour la télévision. Et donc, c'est des ondes qui ont déjà été utilisées et qui ont jusqu'à aujourd'hui pas posé de difficultés particulières. Et on va éviter d'aller justement s'aventurer dans des ondes, par exemple les 25 GHz qui n'ont jamais été utilisées aujourd'hui pour les réseaux mobiles. Malgré de nombreuses études scientifiques sur la 5G, aucun élément ne permet d'attester de la dangerosité des ondes sur la santé. En 2021, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail doit rendre un rapport, de quoi apporter quelques réponses sur le sujet.